on a aussi déménagé dans ces locaux. On a aussi fait un choix très important qui nous était presque devenu obligatoire, c'est de changer de matériel. Et tout le matériel que vous voyez ici, il est nouveau. Il a été acheté avec un investissement de 60 000 €. Et c'est, monsieur le préfet, grâce à l'État, en partie, et fonds du soutien de l'industrie radiophonique qui nous aide à hauteur de 40%. Donc on n'est pas à l'heure des discours aujourd'hui, mais autour de cette table, je tenais vraiment à remercier l'État, monsieur le préfet, pour cette aide qui est indispensable pour toutes les petites radios, les radios associatives qui ne sont pas commerciales et qui ont, comment dirais-je, pour but de diffuser une information auprès de toutes les populations. Et vous savez combien dans nos pays, en Margeride, dans les Cévennes, sur l'Écosse, combien de personnes sont isolées. Et la radio est un instrument super important de lien, pour tisser du lien entre les gens. Et par les temps qui courent aujourd'hui, je trouve que c'est vraiment important de conserver ce dispositif. Radio Vive Lozère est devenue, voilà bientôt une année, RCF Lozère. Ce changement de nom ne grève en rien son identité. Notre radio est bien implantée au pays des sources. Ce nouveau nom, c'est l'ambition de faire connaître au plus grand nombre nos ondes, de rejoindre les actifs chrétiens, les chercheurs de sens, qui en écoutant une radio chrétienne francophone, RCF, veulent avoir une vision du monde au regard de l'Évangile, loin du scoop ou du buzz, avoir du temps pour appréhender notre monde, notre pays, notre territoire lozérien. RCF Lozère, c'est bien ces trois dimensions, le monde, notre pays et notre département. Comment chacun est rejoint dans son quotidien, dans sa soif de croire et de chercher. RCF Lozère, c'est une identité chrétienne. Au-delà d'informer localement, elle est aussi cet outil de mise en lumière des beautés de ce qu'il se vit dans notre diocèse de Mende. RCF, c'est une vocation, une vision chrétienne de l'homme et de la société au service de l'évangélisation. RCF, c'est une vision, développer le numérique pour rejoindre le plus grand nombre. En ce jour où nous inaugurons nos nouveaux locaux, spacieux, lumineux, accessibles, opérationnels, le premier mot qui me vient, c'est merci. Pour les locaux d'abord. Merci à l'association diocésaine qui a entrepris les travaux dès que le conseil d'administration de la radio a projeté le déménagement dans ce bâtiment. Merci aux entreprises et à ceux qui ont suivi les travaux. Je pense au père François Durand et à Claude Donadieu, notre nouveau directeur qui a accepté cette mission de manière bénévole. Merci Jean-Claude et Jean-François, les salariés de la radio, pour leur patience avant d'intégrer ces nouveaux locaux. Des nouveaux locaux qui, proches de la rédaction de l'hebdomadaire Lozère Nouvelle, permettra la mise en synergie, le papier, la radio, mais aussi le net avec rcf.fr et 48info.fr. Merci pour le maillage numérique, une nouvelle manière de faire la radio, puisque ce déménagement a permis aussi la mise en place de nouveaux matériels. Merci à l'État et à la région qui nous ont déjà fait connaître leur participation. Le numérique, c'est retrouver notre radio sur Internet. De cette manière, RCF Lozère peut être écoutée et réécoutée partout, à n'importe quel moment.
les Lozériens expatriés peuvent aussi écouter les nouvelles du pays. Merci à mes prédécesseurs, et particulièrement à Madame Thérèse Vessier, qui nous a quittés bien trop tôt, pour tout le travail préparatoire et sa vision d'avenir pour notre radio. Merci aux bénévoles qui font vivre les émissions. Vous l'avez vu, des studios plus vastes, du matériel à la pointe, qui nous permet de vous accueillir dans de très bonnes conditions pour vous écouter. Notre radio, c'est vous. Vous, des deux côtés du poste, devant le micro, pour nous dire ce que vous vivez, quelles sont vos joies, vos ambitions, vos envies, vos découvertes. Vous, devant le poste, parce que sans auditeurs, pas de radio. Vous qui aimez entendre parler de votre pays, de votre région, de votre canton, de votre clocher. RCF fait partie d'un réseau national de 63 radios locales. C'est une force. Pourquoi pas demain sur nos ondes un journal régional avec nos grandes sœurs de Montpellier, Perpignan, Albi. Je salue ici nos amis des radios du département et de la région qui nous font la joie d'être là. Avec son projet Viva, vocation, identité, vision, ambition, RCF est en pleine croissance et prend de plus en plus de place dans le paysage audiovisuel français. Grâce à ces locaux et à cette nouvelle manière de faire la radio, nous sommes montés dans le train. Nous ne le regardons pas passer. Merci à tous les bénévoles qui, à l'antenne ou en coulisses, font vivre notre radio. Merci à vous, auditeurs fidèles, qui aussi par vos dons et vos soutiens, nous prouvez votre attachement à cette radio. Sans vous, rien ne serait possible. RCF, Lozère, gardera toujours à l'esprit d'être proche et fraternel. Je conclus en reprenant les dernières lignes de la prière RCF. Esprit Saint, source de toute fécondité, aide-nous à avancer ensemble sans avoir peur du changement, avec audace et confiance. Fais grandir en nous la communion et la solidarité dans un esprit de service, d'entraide et d'amitié. RCF, c'est un ton, une conviction que la joie se partage. Alors profitons de ce moment de convivialité qui nous est offert. Monsieur le préfet, monsieur le député, madame la présidente du conseil départemental de Lozère, monsieur le maire de Mende, et vous tous, voilà, je crois que ce qui est marqué là-bas, nous le vivons. Aujourd'hui, la joie se partage. La joie se partage dans ce moment où nous inaugurons ces nouveaux locaux de RCF Lozère, dans ce bâtiment où travaille déjà Lozère Nouvelle. Et je crois que ce rapprochement géographique est le signe d'un rapprochement plus profond, un rapprochement, non pas une fusion, un rapprochement entre médias complémentaires, tous les deux solidement enracinés dans notre Lozère, entre l'écrit donc, un hebdomadaire vénérable qui, s'il a changé de titre, existe depuis plus d'un siècle, et puis une radio plus récente, je ne sais plus, ça doit maintenant remonter à plus de 30 ans quand même, sa fondation, et je suis heureux de saluer les pionniers qui ont eu l'audace de se lancer dans cette aventure, en particulier le père Bougnol, le père Ricard et d'autres. Aujourd'hui, le monde change et il faut encore de l'audace, car oui, notre monde est fait d'incertitudes, mais
Nous le savons, nous pouvons survivre, et plus que survivre, être présent dans le monde qu'en changeant, qu'en évoluant, qu'en anticipant. Et je crois que ce rapprochement est un signe fort entre donc un média de l'écrit, d'inspiration chrétienne, et puis cette radio, expressément chrétienne dans son titre, chacun avec son histoire, sa spécificité. Je crois aussi que c'est un signe fort pour nous chrétiens que nous sommes une religion révélée, c'est-à-dire qui accueillons la parole de Dieu dans l'histoire des hommes, une parole pas toujours facile à entendre dans le bruit du monde et dans le bruit de nos vies, mais une parole vivante qui continue à nous éclairer et à nous accompagner dans notre vie d'aujourd'hui. Alors cette parole s'est inscrite dans l'écrit. On parle aussi des trois religions comme abrahamique comme religion de livre. Elles ne se réduisent pas à ça, bien entendu, mais c'est un aspect essentiel de notre tradition que l'écrit, écrit pour se transmettre, pour s'intérioriser, pour s'enraciner, pour germer dans nos vies et porter du fruit, une parole donc vivante, une parole vivifiante. Mais la tradition d'une religion révélée, c'est d'abord une parole orale, une parole dite, proclamée, une parole échangée, et une parole qui ne tombe pas simplement d'en haut, mais qui jaillit aussi de la terre humaine, à travers cette belle image du prophète Isaïe, donc la parole comme la pluie qui tombe sur la terre pour faire germer la semence, et cela est repris par le Christ en particulier. Voilà, mais je ne vais pas continuer plus longtemps mon homélie, mais je suis très heureux, en tous les cas, de ce rapprochement géographique et aussi dans la direction et aussi entre les deux associations. Donc je salue particulièrement les deux présidents qui ont favorisé ce rapprochement et qui travaillent ensemble avec les conseils d'administration pour l'avenir de RCF en Lozère, de Eaux-Vives Lozère, et que l'eau de la parole de Dieu continue à féconder nos territoires pour que la parole de Dieu continue à devenir parole humaine enracinée dans la vie des Lozériens. Je vous remercie. Monseigneur, Monsieur le député, Madame la présidente du conseil départemental, Monsieur le maire de Mende, Messieurs les présidents et directeurs de RCF et de la Lozère Nouvelle, pour un de vous deux. Puisque vous l'avez dit, Monseigneur, la joie se partage, eh bien c'est avec joie que je me retrouve parmi vous aujourd'hui pour participer à l'inauguration donc des nouveaux locaux de Radio Chrétienne Francophone RCF Lozère. Votre radio, nous l'avons vu tout à l'heure lorsque ce très beau matériel m'a été présenté, fait partie des 600 radios associatives de France qui offrent chaque jour à leurs auditeurs un programme grand public, généraliste et de proximité. Et bien évidemment, les centres d'intérêt que vous pouvez relayer
notamment pour ce qui se passe en Lozère, sur les 4 heures d'information matinale qui la concernent, entendu que toutes les autres émissions concernent bien également les Lozériens et les Lozériennes, mais ces centres d'intérêt ne manquent pas puisque information, culture, patrimoine, vie quotidienne s'enchaînent au fil de la journée. Dans ces locaux, cela a été dit, vous rejoignez donc votre partenaire de toujours, la Lozère Nouvelle. Vous en partagez même le directeur, M. Claude Denadieu. Et avec le site 48 Info, vous couvrez donc tous les secteurs de la presse, écrite, radio et web. Et comme vous l'avez dit, monseigneur, cela aussi pour être dans le temps, au sens de suivre son temps. RCF Lozère est pour la préfecture et les services de l'État en général, je dois le dire, un très bon partenaire pour relayer les politiques publiques mises en œuvre dans ce département. Et votre radio, messieurs, est un moyen de communication efficace, mais aussi un atout pour nos services administratifs. Je précise à cette occasion que votre journaliste Jean-Claude Astruc, qui est là, que je connais bien, est omniprésent et a un taux de participation, vous voyez, c'est comme au Parlement, on compte. Donc, un taux de participation aux conférences de presse que je peux faire, frôlant les 100%. C'est Géraldine Vernon qui a compté. Donc merci de votre présence, Monsieur Astruc. Vous êtes également toujours présent lors des voyages officiels, nombreux, car la Lozère a été, et c'est très bien, et est mise à l'honneur bien souvent ces derniers mois. Votre radio, incontournable dans l'offre radiophonique de la Lozère, c'est 9 fréquences en Lozère, vous me l'expliquiez tout à l'heure, monsieur le directeur, et une couverture quasi totale du territoire, avec quelques petits problèmes, comme le président dans les Césaires. C'est aussi 2 salariés et 15 bénévoles qui œuvrent tous les jours. La radio, c'est une présence. Dans la salle de bain le matin, au petit déjeuner, elle nous accompagne dans la voiture durant le trajet domicile-travail. Bref, c'est une compagne de tous les instants de la vie, pour les bonnes comme pour les plus tragiques nouvelles. Et je n'évoquerai pas ce qui vient de se passer, malheureusement, en Grande-Bretagne. Ce qui m'amène directement à souligner le rôle de la presse, notre partenaire dans le domaine de la vigilance, de l'alerte et de l'information des populations, y compris dans les situations de crise. Parce que le préfet que je suis doit pouvoir aussi, bien sûr, compter sur ses services pour faire face à des crises. Ça peut être des inondations, on a vu ce que ça pouvait donner récemment dans d'autres départements français ou autres. Et donc, vous pouvez aussi nous servir de relais, bien évidemment efficace et indispensable pour alerter, informer les populations du département. Avant la crise, les alerter, bien évidemment. On va passer en vigilance jaune ce soir, là, cette nuit, pour les orages. Mais enfin, vigilance jaune, généralement, n'est-ce pas, madame la directrice du cabinet, ce n'est pas fort heureusement trop grave. Donc, avant la crise, pour alerter. Pendant la crise, pour tenir informés nos concitoyens. Et après la crise, pour informer progressivement du retour à la normale et dresser les bilans. Bref, une radio comme la vôtre, c'est donc une radio indispensable pour nos concitoyens. Et de ce point de vue, bien évidemment, vous êtes des partenaires incontournables de la ruralité et des zones typiques de la Lozère et traditionnelles de ce département. Et en ce sens, soyez-en particulièrement remerciés. Et sachez que j'attache beaucoup d'importance à ce que vous ayez pu faire en sorte de travailler dans les meilleures conditions. Et je donne rendez-vous à M. Astruc pour la prochaine fois.